Salut à tous, vous connaissez le dicton, ça déconne toujours pas chez Eurotechnie. On nous pose souvent une question récurrente, comment on passe de ça à ça? On proposait la résine Novacure, maintenant ça rigole plus. On vous propose tout le nécessaire pour stabiliser votre bois. Donc les outils, la pompe à vide, la chambre à vide. On va vous présenter tout ça, comment ça se présente, comment on le met en marche et surtout comment on stabilise. Alors, contenu du premier carton, le plus petit des deux, vous l'aurez deviné, c'est la pompe à vide. Hop. Dans un premier temps, le premier truc qui vient dans le carton, c'est le silencieux. On y reviendra plus tard. Ça va être très intéressant parce que ça fait quand même un sacré bouquin. Et ensuite, nous avons la pompe en elle-même. Une belle bête qui fonctionne sur prise domestique, aucun souci. Vous avez justement la partie juste là où il faudra brancher le silencieux, l'indicateur de pression, tout est bon. L'embout juste ici pour pouvoir venir raccorder le tuyau. Donc dans le deuxième carton, le plus volumineux des deux et pas forcément le plus lourd parce que mine de rien, ce beau bébé pèse son poids. Vous ouvrez le deuxième carton, vous avez, pour commencer, le couvercle en verre qui va se poser sur la chambre, sinon ça marche moins bien. Hop. La chambre, proprement dite. À l'intérieur de la chambre, vous avez les collets de serrage pour venir maintenir solidement le tuyau qui va permettre de faire le vide à l'intérieur. Et le tuyau, juste ici. Donc vraiment simple, basique. Vous n'avez pas encore les bases. Et comme on est sympa, il y a même un deuxième tuyau de rechange livré avec. Donc c'est bien joli, on a la chambre, on a la pompe. Il va falloir raccorder les deux ensemble. C'est là qu'on va vous montrer comment ça se passe. Première étape dans l'installation de votre ensemble de stabilisation, c'est trouver un endroit où poser la pompe. Ce beau bébé est quand même assez volumineux, assez lourd. Surtout, ce qu'il faut, c'est le disposer sur un endroit qui est bien plat. Vous verrez que ça a tendance à vibrer, c'est même pas ça a tendance à vibrer, c'est ça vibre à mort. Donc si vous le posez sur le même plan de travail que votre chambre à vide, avec les vibrations, le couvercle risque de bouger. Étanchéité pas optimale si vous voulez. Donc vous le disposez sur une surface plate, juste ici, et vraiment, vous êtes prêt à partir. Preuve par l'exemple, vous avez juste à la brancher. La prise. Ça fait un maximum de bruit. Donc si vous avez envie de préserver votre audition et vos bonnes relations avec vos voisins, on n'est pas chien, on vous fournit avec un silencieux. Silencieux que vous allez venir visser juste ici. Une fois que le silencieux est bien vissé, preuve par l'exemple encore une fois, c'est quand même vachement plus agréable. Vous avez disposé votre pompe à vide là où il faut, la chambre à vide ça va venir, le but du jeu évidemment ça va être de faire communiquer les deux. Donc pour ceci on a le bon vieux tuyau, entrée, sortie, entrée, peu importe, comme tu veux tu choisis. Ce bout là va venir se fixer sur cette partie là. Pour être sûr que tout reste correctement mis en place on va dire pendant le processus de stabilisation, petit collet de serrage et c'est parti. On vient y raccorder. Hop, juste là, pas hésiter à forcer comme un sagouin. Hop là. Un petit coup de tournevis. La pompe est prête à l'emploi. Maintenant, il va falloir la raccorder à la chambre à vide. Un beau volume, pour le coup. Donc, il n'y a pas de miracle. Vous prenez le deuxième bout et vous le branchez juste ici. Hop là. Il y a deux robinets juste ici. Position, hop, ouverte. Position, fermée. Premier embout pour l'arrivée, on va dire. Deuxième embout qui va venir servir en fait à vider la chambre une fois que vous aurez terminé la stabilisation. Mais on y reviendra plus tard. La chambre à vide est livrée avec un couvercle en verre. Vous allez le poser, bête et méchant, juste au-dessus de la chambre. Attention, comme c'est indiqué dans la notice, il va falloir bien le centrer pour que la succion soit impeccable sur toute la surface. Donc là, il n'est pas tout à fait centré. Là, on est bon. Et vous pouvez brancher, déjà pour faire un test et voir si tout fonctionne. Avant de lancer le moteur de la pompe, vérifiez bien effectivement que la sortie est fermée, donc perpendiculaire. Si jamais vous constatez que la succion a du mal à prendre, que ça ne prend pas du tout en fait, que là ça ne s'affole pas, que ça ne fait pas le vide à l'intérieur, il ne faut pas hésiter à enlever le couvercle,
Bon, vous arrêtez la pompe avant, évidemment, sinon ça ne sert à rien. Et vous venez humidifier, même mouiller carrément et franchement, le joint juste ici. Ça va venir encourager la succion et vous pourrez passer à la stabilisation. Une fois que vous avez atteint une pression satisfaisante à l'intérieur, vous avez juste à fermer, débrancher la pompe, et ça va rester sous vide. Et vous n'aurez plus qu'à attendre que le bloc s'imprègne. Et ça, on en fera la démonstration juste après. On vient de vous montrer du coup comment utiliser la chambre et la pompe. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure, en tout cas l'étape suivante, la stabilisation en elle-même. Pour ce petit tuto, pour cet exemple, on va prendre tout ce qu'on propose sur le site internet, la chambre et la pompe qu'on vous a présenté, mais pour commencer, le set de bois exotique pour la stabilisation. C'est quelque chose que Novawood nous fournit et qu'on vous propose avec l'ensemble de stabilisation. Dans chaque coffret, vous avez en fait 5 blocs de bois, essence exotique, plus ou moins exotique en tout cas, prêts à stabiliser. Là dans ce coffret par exemple, on a du hêtre réchauffé, du léopard wood, de la loupe d'érable, du charme teinté noir et de la loupe de châtaignier. Donc le contenu est un peu aléatoire, même s'il y a des essences qui s'y retrouvent. Ce qu'il y a, c'est que pour le prix, c'est super intéressant, vu que c'est des essences qui se prêtent à la stabilisation, donc vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Vous pourrez les stabiliser nature comme teinté, suivant le veinage du bois. Donc nous, on va partir sur le hêtre réchauffé jusqu'ici. C'est complètement arbitraire, mais c'est juste que j'aime beaucoup ce bois. Pour faire le petit test, on va déjà le peser le bloc, voir combien il pèse avant la stab et après la stab, une fois qu'il aura bien pris la résine et qu'on l'aura fait chauffer, ce qu'on va vous montrer en fait tout au long de cette vidéo, on verra combien il pèse pour voir si ça a bien fonctionné. Donc la balance va parler pour nous. Bonjour la balance, très poli. Donc sur ce bloc, on a un poids de 109 grammes avant stabilisation. Et on va voir ce que ça donne après. On a le bois, le bloc qu'on va stabiliser, on a la chambre. Il faut quand même le nerf de la guerre, la résine. Et c'est là que Novacure rentre en jeu. Que ce soit en 1 kg, en 3 kg ou en 10 kg, le principe reste le même. Vous avez un bidon de résine et, très important, un bidon d'activateur, juste ici. Le principe, ça va être déjà de prendre la petite bouteille d'activateur et de faire des maracas avec, un petit moment, histoire de la mettre en solution, j'imagine, en tout cas de l'activer. Une fois que c'est bien mélangé, là on le voit, c'était transparent juste avant, maintenant ça mousse. Vous allez prendre votre résine, vous l'ouvrez, l'activateur, qu'on va venir ouvrir, et on va venir verser l'intégralité du contenu à l'intérieur. Donc que ce soit du 1 kg, du 3 kg ou du 10 kg, le principe reste vraiment le même. Hop, et si vous aviez aimé les maracas avec l'activateur, il va falloir faire la même chose, un bon coup de shaker avec le bidon de résine. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut y aller pendant plusieurs minutes, histoire que l'ensemble se mélange bien et que ça donne un ensemble homogène, que la stabilisation fonctionne bien. La résine, elle se réutilise. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez terminé la stab, si vous constatez qu'il reste de la résine au fond de votre récipient, vous pouvez tout à fait la remettre dans la bouteille, refermer la bouteille. Tant que la bouteille, le bidon autant pour moi, est conservé entre 15 et 20 degrés Celsius dans un endroit à l'abri de la lumière, vous pouvez la réutiliser, il n'y a pas de souci. Là, la durée de vie de ce genre de produit, ça va jusqu'à 6 mois si c'est bien conservé. À ne pas boire. Le mélange est prêt, on va pouvoir passer à l'étape critique. Donc vous avez deux solutions dès que vous voulez stabiliser votre bois, que ce soit bloc ou plaquette. Soit vous les posez à l'intérieur de la chambre, à même la chambre. C'est pas le top, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'il va falloir nettoyer la chambre après. Et on veut que la chambre elle soit aussi peu pleine, on va dire, d'impuretés que possible. Il faut vraiment que ce soit propre à l'intérieur, donc vous allez passer un petit moment à nettoyer après chaque stab. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre un petit récipient. Donc nous, le récipient qu'on a choisi n'est pas forcément optimal, mais ça va fonctionner. L'idée, c'est de prendre un truc qui soit relativement haut et plat à l'intérieur. Ça fonctionnera pareil, vous mettez le bloc à l'intérieur, vous le recouvrez de résine et vous lancez la stab. Ce qui fait que vous aurez juste le bol à nettoyer et pas l'intégralité de la chambre. Ça augmentera, je pense, sensiblement sa durée de vie. Donc là, je vais prendre le petit bloc, le poser sur le côté. On va enlever les autres, qu'on reverra peut-être plus tard, qui sait. Prenez votre récipient. On va poser le bloc à l'intérieur. Une fois que le mélange est bien activé,
l'idée, c'est de recouvrir la pièce à stabiliser de résine et de faire dépasser le niveau, on va dire. Je n'ai pas le terme technique pour ça. Entre 2 et 4 cm au-dessus du bloc. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et j'espère que j'ai pris assez de résine. On remélange un petit coup histoire d'être sûr. Allez, c'est le verdict. On va voir si on a bien fait de prendre du 1 kg ou s'il fallait prendre du 3. Ça tombe bien, il y a du bois. Je touche du bois, je touche du bois. Ouh, j'en fous partout. Regardez, là vous voyez, je fais les choses à moitié, j'ai même oublié d'enlever l'étiquette. L'avantage c'est qu'on voit que tous les blocs sont bien identifiés dans les sets. Hop. On a essayé de caler le bloc de être réchauffé au fond, avec deux autres blocs, le Charme et le Léopard Wood, histoire que ça ne bouge pas et qu'il s'imprègne bien de résine. Dans le meilleur des cas ça fonctionne, dans le pire des cas ça ne fonctionne pas, on est là pour essayer, c'est pas dramatique. Hop là, je remets le couvercle, on va brancher le machin. On n'est pas loin. Ok, je crois que je commence à comprendre, effectivement. Et une fois qu'il n'y a plus d'écume, là on pourra couper le moteur et laisser les blocs s'imbiber pendant plusieurs heures. Là il en reste encore un peu. Hop, on va faire revenir la chambre à -0,8, -0,9 et on va couper. Parce que là je pense qu'on n'arrivera pas à mieux. À part sur le coin gauche là où il y a 2-3 petites bulles, honnêtement je pense que niveau écume on est pas mal. C'est pas si pire. Voilà, c'est parfait. Donc là on est à -0,75. Ce qu'on va faire... Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Donc là, le procédé veut qu'on laisse le bloc s'imprégner pendant plusieurs heures, 12 heures en théorie. Comme je n'habite pas chez Eurotechnie, ce sera un peu moins longtemps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser s'imprégner toute la journée et on vous retrouvera après pour faire une petite pesée demain probablement, voir si ça a fonctionné ou pas. Nous avons donc laissé prendre la résine pendant plusieurs heures, 9 ou 10 heures si je ne dis pas de boulettes. On a demandé conseil à Novawood également pour obtenir un résultat optimal. Hakim de chez Novawood et Simone de chez Novawood nous ont confirmé que c'était pas mal, après d'avoir fait le vide pendant 10 heures, de laisser encore plusieurs heures les blocs sans vide s'imprégner de résine. C'est ce qu'on a fait toute la nuit. Donc là, c'est le lendemain. C'est pour ça qu'il y a un fort raccord au niveau des vêtements. C'est pas dramatique. On va sortir, hop, les blocs de la résine. Je constate avec plaisir que le niveau a plutôt baissé. C'est sympa. Hop, le léopard qu'on ne voulait pas stabiliser au départ, mais qu'on a utilisé pour mettre du poids justement. Petite astuce justement, si vous investissez dans ce type de chambre et que vous voulez stabiliser vos bois, vous constaterez que les bois, effectivement, quand ils ne sont pas stabilisés, ils ont tendance à flotter, ce qui est normal, on n'y avait pas pensé. Excusez-moi, j'ai fait bac littéraire, je ne suis pas forcément très au fait de la physique. Vous pouvez les maintenir au fond en utilisant des petits poids, des sortes de petits poids, ce genre de choses-là en acier ou alors en fonte, peu importe, pour les maintenir au fond. C'est pas gênant pour la stabilisation. Hop, premier, le charme, hop, et voilà, le bloc que l'on voulait stabiliser qui est juste au fond, le hêtre. On va faire quand même, je vais prendre le temps de les essuyer et on va faire une pesée pour voir s'il y a une réelle différence. Et là, le reste de résine, comme on l'évoquait un peu plus tôt dans la vidéo, vous pouvez évidemment le reverser dans le bidon pour pouvoir le réutiliser plus tard. Si c'est bien conservé, vous pouvez le réutiliser pendant une durée de 6 mois à peu près. Donc je viens d'essuyer les blocs. Donc ces deux-là, on n'avait pas prévu de les stabiliser, donc on ne les a pas pesés avant. Par contre, celui-ci, on l'a pesé avant. 109 grammes, si je ne dis pas de boulettes. Là, on va voir de suite, avec la balance, s'il a bien absorbé. Suspense. Ah ouais, il n'y a pas photo. On passe de 109 grammes à 222 grammes. Donc là, ça s'est bien gorgé. C'est parfait.
Prochaine étape, du coup, une fois que j'aurai transvasé la résine dans le bidon, parce qu'on va sûrement la réutiliser, et j'espère que vous aussi, on va emballer le bloc dans du papier alu et le faire chauffer au four pendant 4 heures à 90 degrés Celsius pour faire durcir la résine à l'intérieur du bloc. Donc hier, on a vérifié que la stabilisation avait bien pris. Vu le poids constaté avant stab et après stab, on a constaté que les blocs étaient bien gorgés de résine. C'est plutôt chouette. La dernière étape pour stabiliser votre bloc, c'est faire rigidifier en fait concrètement la résine à l'intérieur. Et pour ce faire, comme le dimanche midi quand vous faites votre poisson en papillote, vous prenez le bloc, vous l'emballez dans de l'alu au four ménager pendant 4 à 5 heures à 90 degrés. Donc c'est parti. Voilà. Et maintenant, on va enfourner. 1, 2 et 3. Hop. Tac, 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 tac. On allume. On va attendre que ça se mette à 90. Merveilleux. Et on programme pendant 4 heures. Et c'est parti. La cuisson est terminée. 4 heures, 4 ou 5 heures, je ne sais plus exactement, à 90 degrés. On va voir ce que ça donne. C'est l'unboxing. Hop là. 1, 2 et 3. On va faire un petit zoom sur l'ouverture. Allez, on va voir à quoi ça ressemble. Il y en a un qui a bien gonflé là, mais on va commencer par celui-ci. Ah oui, effectivement, ça ressemble grandement à ceux qu'on reçoit de chez Novawood avant qu'on les prépare pour pouvoir vous les vendre. Ah ouais, carrément même. Donc ça veut dire, je suis pas mécontent parce que ça veut dire qu'on n'a pas fait fausse route. Tac. Donc ça c'est le léopard. Ouais, c'est exactement comme on les reçoit. Bah, je suis bien content. Celui-ci, il a bien gonflé. Ouh la vache, lui, il a gerbé, je pense. C'est celui qu'on voulait stabiliser au départ en plus. Donc on va voir ce que ça dit. Lui, il a vraiment bien rendu. Ouh. Allez. On va aller mettre un petit coup de backstand sur l'ensemble et on va voir si ça a bien pris. Peut-être qu'on va découper celui-ci pour voir si ça a pris à cœur ou pas. C'est sommaire, c'est grossier, mais au moins c'est relativement présentable maintenant. On a tout fait. Vous allez me dire, Antoine, t'es bien gentil, mais comment on sait si la stabilisation a pris à cœur ou pas? Il y a une technique qui est très très simple, c'est le test du bol d'eau. Alors c'est pas une technique de torture, c'est vraiment tout simple. Preuve par l'exemple. Là, vous avez un bloc qui n'est pas stabilisé. On va le plonger dans la flotte. Ça flotte, sans mauvais jeu de mots. Pour vérifier si la stabilisation a bien pris, il vous suffit de prendre le bloc que vous avez stabilisé. Là, on va prendre le bloc qu'on a coupé en deux pour voir si c'était fait à cœur. Si ça coule, c'est que c'est bon, ça va fonctionner. Plouf, à pic. Et là, même chose. Le plus beau, c'est que même les deux blocs que nous avions utilisés pour faire du poids sur le bloc qu'on voulait stabiliser ont pris la stab correctement. Jugez par vous-même. Ça fait plouf. Et le petit dernier, mon préféré, à pic. Tout a fonctionné, c'est merveilleux, je suis content. Donc voilà, à travers cette vidéo, on vous a présenté dans un premier temps l'ensemble de stabilisation Nova Void, donc la chambre, la pompe, le fonctionnement, les petites astuces à connaître pour pouvoir stabiliser son bois, et la preuve par l'exemple, une petite stabilisation de bois à partir des kits que nous vous proposons également à la vente. Ça s'est plutôt pas mal passé, je suis plutôt content. L'ensemble est dispo sur le site internet, et moi je vous dis à une prochaine.